Qui ici dans la salle sait connaît la réponse à la question qui crée la monnaie? Levez la main, les gens qui savent. Il y a un livre du collectif Roosevelt là-dessus. Hein. Bon, donc il y en a une dizaine qui savent, donc il y en a 40 qui ne savent pas. On est à 80% à peu près, hein, c'est ça, de gens qui ne savent pas d'où vient la monnaie. C'est la moyenne à peu près, hein, les derniers sondages c'est à peu près ça. C'est entre 78 et 90% de la population qui ne savent pas qui crée la monnaie et qui distribue la monnaie. Donc pour aller très vite, c'est pas le roi, c'est pas le prince, c'est pas le souverain, c'est pas la banque centrale, c'est pas l'État, c'est pas les politiciens, c'est pas les citoyens, ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales, à chaque fois qu'elles font un crédit à quelqu'un, l'argent du crédit ne vient pas d'un dépôt précédent, ne vient pas de l'épargne des épargnants, ne vient pas de la banque centrale, ne vient pas des fonds propres de la banque. En fait, aucun compte n'est débité pour créditer la personne qui reçoit le crédit. La monnaie, c'est une création ex nihilo, une simple écriture comptable. Le banquier met à l'actif le titre de dette que le client vient de signer, au passif, il lui ouvre un compte et il rajoute l'argent, avec son doigt. Ce doigt-là. Donc toute la monnaie que nous utilisons au quotidien pour nos transactions diverses, pour nos salaires, pour nos achats, nos ventes, tout, absolument tout, sauf les bricoles qu'on achète avec du liquide, mais ça représente même pas 5% du total. Voilà. Toute la monnaie qui circule entre nous, elle vient de quelqu'un qui s'est présenté à une banque et qui a pris un crédit. Ça veut dire que la totalité de notre masse monétaire, elle est soumise à un intérêt permanent. Cet intérêt permanent, il remonte évidemment à ceux qui ont créé la monnaie au départ, il remonte à ceux qui ont reçu beaucoup de monnaie ou gagné beaucoup de monnaie par leur travail, il y en a de moins en moins, et qui ont placé la monnaie, qui reçoivent une petite partie de l'intérêt que tout le monde paye. Et cet intérêt, il est payé par ceux qui n'ont pas de monnaie, par ceux qui sont à découvert le 15 du mois et qui payent 18% d'intérêt. Donc évidemment, avec un système comme ça, il y a des inégalités. Et les inégalités ne font qu'augmenter avec le temps. Deuxième chose, tout le monde paye des intérêts, y compris les gens qui n'ont pas emprunté. Parce que l'État emprunte. Il nous fait payer ses propres intérêts par l'impôt. Le poste le plus élevé en ce moment de l'impôt, qui correspond à la totalité de l'impôt sur le revenu, c'est le service de la dette. Pas le remboursement de la dette, on ne peut pas rembourser la dette vu que c'est la monnaie qu'on a sur nos comptes. Donc, les entreprises, elles ont des emprunts, elles ont des besoins de fonds de roulement, ils sont tout le temps à la banque, à pleurer misère. Comment ils font pour payer leurs intérêts, les entreprises? Eh bien, ils nous les font payer à nous dans les prix. On a calculé, Margaret Kennedy a calculé il y a quelques années en Allemagne, que sur le prix de l'eau, il y avait 30% d'intérêts qui remontaient au secteur bancaire. Sur le prix des loyers des HLM, il y avait 70% des intérêts qui remontaient au secteur bancaire. On a fait des calculs suivant les chaînes de sous-traitance. Chaque sous-traitant est obligé de rajouter le paiement des intérêts dans son prix, ce qui augmente le prix de celui d'après, de celui d'après, de celui d'après. On est entre 30 et 70% d'argent en plus que nous devons gagner pour payer le prix des intérêts qui sont dans les prix de tout ce qu'on achète. Donc, la question, c'est pas de dire on va aller prendre aux voleurs une partie de leur butin pour en redonner un petit peu à tout le monde. Parce que quand on fait ça, les voleurs, ils se frottent les mains. Ils se disent « Ah, il est vraiment sur le bord de l'effondrement, notre système, parce que si jamais les pauvres n'ont plus rien du tout, ils vont faire la révolution, ils vont venir nous couper la gorge dès qu'ils vont comprendre. » Henry Ford, si les gens comprenaient le système bancaire, il y aurait la révolution demain matin. C'est vrai, les banquiers le savent très bien. Donc quand ils voient des gens qui disent « Il faut prendre un petit peu aux voleurs et redonner un petit peu à ceux qui sont les plus pauvres », qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se frotte les mains, puisque ça permet au système de continuer, de ne pas s'écrouler tout de suite. Donc, il est clair qu'on ne peut pas résoudre le problème des inégalités, le problème de la grande pauvreté, si on continue à traiter les conséquences d'une source. Nous devons prendre conscience, tous autant que nous sommes, de la source des inégalités, de la source de la grande pauvreté, de la source du fait que nous sommes tous forcés d'aller bosser, pas parce qu'on aime bien bosser, parce qu'on a besoin d'argent. Coluche, c'est pas du boulot qu'il nous faut, c'est du pognon. Donc, dans un système comme ça, il est urgent, et c'est mon travail, c'est ce que je fais depuis 7 ans, j'écris des bouquins, je fais des conférences, tout ce que vous voulez, si vous m'appelez, je viens en courant, et j'explique tout ça.
parce que nous sommes face à un Gulliver planétaire. Donc, même si chacun lance une petite fléchette, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire tomber. C'est la conférence. Mais le début, c'est de prendre conscience, tous autant que nous sommes, et de nous communiquer ces informations-là. Voilà. Merci, j'ai fait 5 minutes au lieu de 3.